Amis voyageurs, bonjour! Cette vidéo n'était pas prévue. Figurez-vous qu'on avait décidé de faire notre expérience avec des vélos pliants électriques dans notre dernière vidéo, celle où on testait le fourgon Joa, mais devant toutes les questions qu'on a eues sur Instagram et sur YouTube à ce sujet, on a décidé de faire une vidéo à part entière pour vous parler du test complet avec ces vélos bécanes. Et juste à la fin, on répondra donc à toutes vos questions sur le prix. Est-ce que les vélos électriques, c'est pour les feignants? Où est-ce qu'ils sont fabriqués? La charge, l'autonomie, les conditions de transport. Bref. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et c'est parti. Je découvre en même temps, je vois qu'il y a des phares. Et puis... Et oh, pas fini ce chantier. Ça va nous plaire ça. Oh, j'adore. Ça se passe là pour les lumières, à l'avant et aussi à l'arrière. Ici pour le... Et puis sinon, toutes les vitesses sont là, bon classique, hein. C'est simple d'utilisation. La vitesse est ici, plutôt facile d'accès, 7 vitesses. Donc on va tester ça. Si je l'allume, ça ira mieux. Ah oui, c'est déjà parti. Ouh là là. Vitesse 1, vitesse 2. Ben c'est pas mal du tout, hein. On va tester ça plus longuement. Et déjà première impression, c'est qu'en fait il y a le côté vitesse assistance électrique et puis de l'autre côté vraiment les vitesses normales qui vont jusqu'à 7. Donc c'est à dire que vous pouvez augmenter en vitesse classique manuelle et ou non vous mettre une grosse assistance électrique. T'as vu ma bécane? Tu veux faire un tour? Super les selles, ils sont en bonne santé. Voilà, bon. Alors ça va vraiment être un test parce que pouliner le vélo c'est une sacrée histoire. C'est même pas vrai en plus. Bon. Par contre je t'ai peut-être mis un peu haut le guidon. Le guidon? Où est-ce que ça va? Ah ouais, j'ai l'impression que c'est une bécane. Comme ça, comme ça. Clac. Regarde. Vous n'avez pas fini de l'entendre cette sonnette. Hein. Je te montre ici, tu as une clé. À ne pas perdre. Tu es obligé de la mettre pour que ça soit on. Ensuite, un appui long. j'appuie. Les vitesses, tac. Ouais. Et puis tes vitesses manuelles. Premier test, on est posé je crois à 20 minutes à pied du centre-ville de Grignan. Vous connaissez peut-être dans la Drôme, village miniature de Grignan. C'est bien, il y a un petit parking pour camping-car juste ici. Comme on a dit, articulation des modes de déplacement, on sera beaucoup plus serein. Là normalement c'est parfait. Hein. Maintenant reste à tester l'autonomie des vélos qui est annoncée à 75 km. On se sent bien dessus. Eh doucement. Elle m'a déjà semé. En fait c'est bien parce que tu peux le mettre juste un peu pour donner un petit peu de pêche. Et tu vois ta consommation en watts en changeant. Ça y est, on arrive au village. Là je me suis mis en vitesse 2. Là c'est pépère, je fais rien du tout. Hein. Là c'est trop facile. Hein. Je vais quand même pédaler pour mériter un peu le repas. Hein. Là je suis en vitesse 1. Et vas-y essaye 2, tu vas voir. Bien arrivé à l'aire de Montbrun-les-Bains. Ouais, super bien, à 200 mètres du village là on va Super bain, tu veux dire? Super bain. Super bain cette aire. À 200 mètres du village, du coup c'est bien parce qu'on va pouvoir y aller. Je vais sortir les vélos, on va voir si c'est aussi simple que la dernière fois.
On teste les vélos bécanes en tout terrain. C'est pas fait pour à la base, mais bon, comme on aime bien aller jusqu'au bout des tests. On aime bien potentiellement essayer de crever. Ça fait longtemps. Non, pour l'instant ça va à la descente. Les freins sont très bons. C'est des freins à disque, donc ça va. Après, il faut voir à la remontée. Perso, c'est pas les freins qui me font peur, c'est plus les pneus, parce que c'est pas vraiment des pneus. C'est vrai qu'il existe des modèles en fat bike. Nous, on n'a pas pris ce modèle. Et puis, comme tu dis, pour la remontée. Bon, c'est vraiment pour tester, mais là, je suis en pleine montée. Tu vas mettre l'assistance électrique là? Bah ouais. Fais gaffe. Hein. Comment? Ne faites pas ça chez vous. En fait, si j'appuie sur le moins, ça accompagne aussi même quand t'es à côté de ton vélo. Ouais. Donc, pour les feignants. S'il est lourd. Non mais je suis pas je rigole. Je fais attention, ça m'épée. Il y va tout seul en fait. Ouais. Allez, vas-y. Hein. Cannabis. Alors. Pas mal. Non, si c'est bon. Bon, je pense que tu dois vite user quand même tes pneus si tu fais ça tout le temps. Sur des petits chemins comme ça va très bien. Hein. Terre, feuille, très bien. C'est un peu plus compliqué, c'est des cailloux. Mais ça y va. Je pensais que le fait que ce soit petit, ça serait un problème, mais c'est au contraire plus maniable entre les obstacles. Ouais. Ils sont bien, hein, franchement. Bon, on a quand même, avec cette montée, là, perdu un cran de batterie. On les a pas rechargés depuis le début du séjour. Pauline, t'as encore des crans, toi? Alors moi, comme je suis... un peu plus lourd. Comme je suis un peu plus lourd, bah, j'en consomme un peu plus. Fin de l'autonomie des vélos bécanes. On les a emmenés jusqu'au bout. Alors on a fait beaucoup de cols, beaucoup de petits sentiers caillouteux. On a testé quand même dans des conditions un peu extrêmes, donc c'est pas très représentatif. Mais on a réussi à faire 55 km. On va tester maintenant leur autonomie sur des routes plus normales, sur des pistes cyclables. Alors les péripotes, on est donc cette fois sur une piste cyclable et même en ville pour une utilisation qu'on appelle domicile-travail. Là c'est le cas, on part en reportage. Vous voyez, j'ai un gros sac sur le dos. Donc là l'utilisation du vélo, c'est vitesse 3, 4 voire même 5 parce que le but c'est pas d'y aller mollo en camping-car, mais c'est qu'il faut aller vite au travail pour pas être en retard. Donc on va quand même un petit peu accélérer. Alors le vélo électrique, est-ce que c'est un truc de feignant? Alors nous, faut déjà dire que on adore le vélo de base, enfin surtout moi, Pauline un peu moins. Le vélo électrique, est-ce que c'est quelque chose de feignant? Bah peut-être, mais là vous le voyez par exemple, nous on a une utilisation domicile-travail, c'est-à-dire qu'on va faire plus de kilomètres avec le vélo. S'il n'y avait pas un vélo électrique, clairement, on va être honnête, on le ferait pas. Ça va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de votre vélo électrique. Sur ce vélo, il y a 5 vitesses pour l'assistance électrique, mais il y a aussi 7 vitesses manuelles. Donc c'est à vous de varier tout ça. Pour conclure, pour feignant, oui et non. Je viens d'écouter les bandes et je sais ce que tu as dit à mon sujet. C'est faux, j'aime bien le vélo, j'aime bien le VTT, j'aime moins le vélo de route, c'est tout. Ok. Et je voulais juste rajouter, parce que tu vois, je lis dans tes pensées, quand vous êtes en camping-car, vous pouvez très bien poser votre fourgon quelque part ou votre camping-car et puis faire 20 km pour aller visiter un truc. Sans vélo électrique, vous auriez pris votre véhicule pour y aller. C'est quand même des choses à penser aussi. On s'arrête là? Petit arrêt, j'y pense parce qu'on a oublié de vous le dire. Avec les vitesses assistance électrique, c'est bridé à 25 km/h. Et voilà, ça c'est un petit peu sur tous les vélos. Je me demande d'ailleurs, ça doit être une loi, une réglementation. Alors, on nous a parlé aussi confort. Confort, c'est un vélo, je dirais. Donc moi, je pars du principe qu'un vélo, de toute façon, c'est pas confortable. Mais les selles, je les trouve correctes. Simon, un peu moins. Simon avait trouvé ça. C'est des renforts sur la selle qu'on peut mettre. Pour moi, ça change rien. Pour toi, ça change quelque chose? Bah oui, ça change quelque chose. Ça permet de rembourrer un petit peu la selle. Alors celle-ci, de base, elle est quand même pas mal. Mais oui, voilà, c'est des vélos qui sont pas faits pour faire beaucoup de distance. Là, en plus, je suis chargé avec le sac qui est assez lourd. Et puis pour tout dire, on a déjà fait 25 km hier pour le tester. Donc il y a quelques petites courbatures. Je trouve que l'assistance électrique, elle donne un espèce de... Comme si quelqu'un, des fois, pouvait vous pousser un petit peu pour vous donner un petit coup de peps pour démarrer. Il n'y a pas cette sensation de traction, il y a plus une sensation de propulsion en fait. Et je trouve ça super agréable quand tu roules de pouvoir compter sur l'assistance que quand tu as besoin. Et confort des selles, tu peux nous en parler? Ouais, ça va. J'en profite les péripotes puisqu'on est en train de parler d'accessoires, des renforts de selle. Nous on a mis ces petites sacoches là qui sont bien aussi pour mettre quelques objets. Quelque chose que vous devez faire et qu'on ne fait pas, c'est vous équiper pour la sécurité de casque. Ça c'est pas bien périplétie. On a un site qui s'appelle lecyclo.com où vous retrouvez tout ça. C'est un site français, vous verrez le lien est dans la description. Pareil, si vous voulez les références de ce modèle vélo bécane, le vélo bécane compact, c'est aussi dans la description. Vous verrez qu'il y a aussi un autre lien avec d'autres types de vélos électriques de toutes marques cette fois. Peser
le pour, le contre, comparer, etc. pour vous faire votre propre avis et vos propres choix, c'est le plus important. Alors beaucoup d'entre vous nous ont demandé comment on l'a transporté durant notre aventure en fourgon. Vous avez vu qu'on les mettait dans la soute. Ce qui est peut-être plus intéressant maintenant, c'est de parler des dimensions. Donc là, j'ai pris mes petites fiches pour pas me tromper. Ils font 110 cm de haut pour 105 cm de long quand ils sont dépliés, 150 cm de long quand ils sont dépliés. Par contre, pliés, ils prennent plus que 75 cm de haut, 88 cm de long et 44 cm d'épaisseur. Donc ça tenait très bien dans la soute et on s'en était assuré avant de partir avec le fourgon. Donc idéal pour le transporter. L'avantage en soute, c'est que vous pouvez les transporter de manière sécurisée par rapport à un porte-vélo par exemple. L'inconvénient par contre, vous perdez de la place dans le véhicule. Niveau poids, j'en ai pas parlé, c'est 21 kg par vélo. Donc ça se compte quand même en termes de charge utile. La charge utile du fourgon Joa était à 590, donc ça nous fait perdre 21, 22, 42 kg. Ça reste encore jouable. C'est parti pour le plan bucolique. C'est le printemps, les péripotes, on en profite. Est-ce que tu as du beurre? Prochaine question à laquelle on va répondre, de savoir si ces vélos étaient fabriqués en France. C'est vrai qu'on vous a dit que c'était une marque française, Vélo Bécane. C'est vrai, c'est l'occasion d'être complet et bien précis sur la question. C'est une marque française, mais qui assemble des matériaux qui viennent d'un petit peu partout, et donc en Asie. On s'est un peu renseigné sur la question parce que c'est super intéressant. En fait, sur un vélo, aujourd'hui, il y a 90% des composants qui viennent d'Asie. On va vous mettre d'ailleurs une petite illustration qui est super intéressante. Vous verrez les composants aujourd'hui qui peuvent être fabriqués en France ou en Europe. Ça représente vraiment une part très très minime. Alors ça, c'est clair qu'on peut le déplorer parce que ça a posé des problèmes, notamment on l'a vu pendant le Covid, il y a eu une explosion des ventes de vélos électriques. Comme les composants étaient fabriqués principalement en Asie et puis que c'était dur au niveau... Je me venge sur les fleurs. Ça m'énerve, fabriquer vos vélos en France. Calme-toi. Vraiment, il y a eu des blocages parce qu'on est dépendant d'autres pays. Donc sur ce modèle en question, la batterie, oui, est fabriquée en Asie. Les freins, c'est des freins à disque Shimano. Donc ça, c'est une marque japonaise, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment différents éléments qui sont designés et assemblés en France. Si vous voulez des vélos électriques 100% français, préparez-vous à au moins tripler, voire quintupler la somme. Ce vélo, il est accessible, moins de 1000 € si vous voulez le modèle de base. Mais on s'est un peu renseigné, il y a une marque qui construit à 90% un vélo français. Les prix, ça varie entre 5000 et 8000 €. Donc voilà, encore une fois, c'est un long débat. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et pour compléter sur cette question un petit peu écologique, environnementale, un vélo électrique, malgré ce qu'on peut penser, c'est pas toujours forcément très écologique, hein. La batterie, c'est des batteries lithium. Il faut les produire, ils ne sont pas produits en Europe. Dans la plupart du temps, produits en Chine, aux États-Unis pour certaines, mais il ne faut pas se leurrer là-dessus en fait. Et puis oui, c'est composé de ressources naturelles spécifiques. Donc encore une fois, c'est un grand débat. Mais c'est comme les batteries lithium qu'on a dans nos camping-cars. Nous, on pense qu'on peut s'équiper de ça. Et si on veut réduire notre empreinte écologique, ce qu'il faut faire, c'est que ce soit le plus durable possible. Donc c'est bien aussi important de regarder, par exemple, si on peut changer ses pièces. Alors on a une question également sur le poids transporté, la charge, est-ce qu'on peut mettre une remorque, un porte-bébé, un porte-bagages, etc. Pour nous, c'est pas forcément l'objectif d'un vélo comme celui-ci, qui est assez compact, qui a des roues qui sont assez petites. Je pense que si vous rajoutez du poids, vous allez perdre de l'autonomie sur la batterie. On a réalisé ça avec Simon parce qu'on voit que le poids influe beaucoup sur l'autonomie de la batterie et la vitesse. En fait, Simon, qui est plus lourd que moi, c'est pas un secret, et souvent à la même vitesse, à la même assistance, je vais beaucoup plus vite que lui. Et aussi sa batterie arrive à plat un petit peu plus vite. Pour les remorques et puis pour les porte-bébés, etc., je pense qu'il faut aller sur du modèle autre pour pas perdre l'intérêt d'un vélo à assistance électrique. Pourquoi pas un petit panier derrière, par contre ça ne mange pas de pain. En parlant de pain, c'est l'heure de manger. Allez, c'est l'heure de la pause, les péripotes. Je voulais te demander, Pauline, parce que tu cherchais à avoir un VTT électrique. Oui, Simon. Comme le mien, parce que tu étais jalouse, parce que vous le savez, pour être transparent, c'est la marque qui nous a envoyé ces vélos gratuitement. Est-ce que tu aurais acheté ce type de vélo là? Est-ce que j'aurais acheté ce type de vélo là? Oui, c'est la question que je te pose. Une vraie politicienne celle-ci. Non, ça permet de prendre le temps de réfléchir à ta réponse. En fait, il est polyvalent, c'est vraiment le genre de vélo qui va permettre d'avoir plusieurs utilisations. Alors pas sur des grosses randonnées bien sportives, là il faudra du plus grand vélo avec des roues beaucoup plus grandes. Maintenant là, pour des trajets quotidiens, le truc qui va permettre de t'articuler, mode de déplacement, de poser
dégager ton véhicule, de prendre le vélo pour aller faire 15-20 km, bah là je le trouve hyper polyvalent et vraiment pratique. Je pense qu'on peut parler d'un produit comme un vélo électrique que par rapport à son rapport qualité-prix. C'est évident qu'un vélo qui fait 4000 €, on attendra quand même un peu plus de lui qu'un vélo qui fait moins de 1000 €. Du coup, on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui me semble vraiment pas mal du tout. Et il y a des personnes qui nous parlaient du côté un petit peu moyen des pièces en commentaire. J'ai pas l'impression que le matériel est pris au rabais. Donc oui, il faut que je réponde à la question maintenant parce que sinon ça fait vraiment très politicienne. Je cherche toujours un VTT électrique, c'est un petit peu plus mon petit plaisir, mais ouais, je pense que j'aurais pu partir sur un modèle comme ça, ouais. Pas de souci, pour l'instant avec les différents composants, on n'a pas eu de problème. À voir également dans le temps. Je vous conseille de faire attention quand vous rangez les vélos dans la soute. Ça nous est arrivé avec les câbles parce qu'ils peuvent se détacher. À un moment donné, il y a ma batterie qui fonctionnait plus. C'était parce que comme on avait trop poussé le vélo dans la soute, le câble s'était détaché. C'est des petites connexions comme ça. Et je voulais rajouter, notre modèle il est à peine plus de 1000 €, alors c'est vraiment pour être précis. Vous avez un modèle qui a moins de 1000 €, mais avec une batterie un peu moins puissante, donc avec un peu moins d'autonomie. Si vous n'avez pas remarqué le nom de la marque du vélo, c'est que... un petit vélo, hein. Tac, 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 tac. C'est quoi la marque de ton vélo? Pas une seule surface du vélo, ils l'ont laissé tranquille, quoi. Alors Pauline, cette autonomie? C'est Toto, il est à vélo. C'est Toto, il est à vélo. 75 km déjà depuis la dernière charge. Donc on a déjà passé largement 55 km, on vous l'avait dit, c'était dans quand même des conditions vraiment très particulières. Et il nous reste encore 2 crans de batterie, donc on va voir jusqu'où on peut aller. Et hier, ce qu'on vous a pas raconté, c'est qu'on a profité de notre petite escapade pour aller chez un expert, enfin en tout cas avoir son avis. Bah oui, parce que hier j'ai fait un vol plané, figurez-vous, sur la piste cyclable. Tu n'avais pas ton casque. Et je n'avais pas de casque. Donc c'est très important d'avoir un casque. On en a conclu qu'on allait investir dans des casques pour les vélos électriques, c'est mieux. J'étais sur vitesse 2 et à un moment donné j'ai eu un petit écart de trajectoire parce que inattention, et c'est le moment où l'assistance électrique a donné un petit coup de punch et ça m'a fait complètement perdre l'équilibre et du coup c'est là que ça m'a envoyé vers l'avant. Et à ce moment-là aussi j'ai senti le guidon qui avait tourné. Donc on s'est un peu inquiété, on s'est dit waouh, est-ce que les fixations, est-ce que les réglages sont corrects? C'est vrai que quand on les a reçus, ils étaient déjà préassemblés, mais il va aller faire les serrages avec les outils. Et nous on l'a fait, mais à minima. On était dans le fourgon, donc c'est vrai qu'on n'a pas revérifié depuis, et puis en plus on a fait beaucoup de descentes dans les bois, vous avez vu, donc ça a dû avoir un petit peu de jeu. Donc on vous conseille, quand vous allez recevoir votre vélo électrique, surtout si vous l'achetez sur internet, faire un petit forfait révision. Une petite révision chez un expert, comme ça il va bien tout vous fixer, vous mettre tout à votre niveau, à votre taille. Ça peut être assez sympa si vous y connaissez pas en termes de réglage. Nous on l'avait quand même fait un peu à la va-vite, donc erreur de notre part, ne refaites pas comme nous. Et ça nous a permis au passage d'avoir l'avis d'un expert dans la vente et la révision des vélos. Il a plutôt le même avis, le même ressenti que nous sur ce modèle, à savoir que c'est un entrée de gamme qui fait le taf. Lui disait 15-20 maximum par jour, c'est très bien. Donc sur un trajet domicile-travail, donc même en camping-car, du coup c'est parfait. Il notait aussi que pour que le vélo dure plus longtemps, il fallait peut-être le préserver au niveau du côté pliant. Voilà. Donc pas trop plier, déplier, parce que ça peut abîmer les pièces. Ce qui est un petit peu embêtant parce que c'est un petit peu l'intérêt justement d'avoir des vélos pliants, de les plier pour mettre dans son fourgon ou dans son camping-car. Moi, ce que j'en conclus personnellement, c'est qu'il faut faire très attention quand on a des modèles entrée de gamme, justement, pour que ça dure longtemps, il faut encore plus en prendre soin que n'importe quel vélo. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire du vélo électrique? Vas-y. Elle est pliante. ça marche avec la chaise, ça marche avec le vélo. Mais il nous disait aussi que bien sûr que lui ne connaissait pas ce modèle, il connaît d'autres entrées de gamme, mais que c'était sur l'usage et effectivement sur le long terme qu'on pouvait vraiment avoir un avis. Donc rendez-vous peut-être dans 2 ans pour vous en reparler. En tout cas, vous savez tout avec cette vidéo longue et complète, et on se retrouve tout de suite pour voir comment on recharge ces vélos, avec quoi, et puis l'autonomie finale. Une barre, enfin. Ouais, il m'en reste 2. Je vais pas pousser le test plus loin parce que du coup j'ai pas envie de le pousser pour rentrer. Surtout que ça a beau être une batterie lithium, il faut mieux ne pas aller jusqu'au max de la décharge, il faut toujours laisser quand même un petit peu avant de recharger pour optimiser sa durée de vie. La bonne surprise, c'est qu'on a atteint les plus de 90 km, ça vous donne une bonne idée. Les chemins à 20 km/h de moyenne, des pistes cyclables, des faux plats, quelques petites montées, puis on n'a quand même pas lésiné, hein. On était en vitesse entre 2 et 5. Bah voilà, j'ai essayé de continuer sachant que j'avais encore de l'autonomie par rapport à Simon et j'arrive à 96,3 et ça vient de repasser à la 2e petite barre, donc je pense que je pourrais faire 100 km. Donc plutôt pas mal, on voit que le poids fait une vraie différence, on a quand même
environ 13 kg de différence, donc ça peut jouer quand même. Donc assez contente de l'autonomie. Alors la recharge des batteries, on va voir combien de temps ça prend de deux manières. La première, la plus classique, de 220. Petit plug ici et c'est parti pour la charge. Pour l'instant on est rouge, on se retrouvera après quand on sera dans le vert. Ça y est, la batterie est enfin rechargée sur secteur. À 7 heures de temps, j'avais déjà repris 3 crans, mais pour qu'elle soit vraiment chargée complètement, il a fallu au moins 8 heures. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Quand on voyage en fourgon ou en camping-car, on n'a pas forcément l'occasion de se charger autant de temps. Enfin, à part si on reste une nuit par exemple sur une aire de service, mais on peut se brancher, on va dire régulièrement 1 à 2 heures de temps pour lui redonner un petit peu de charge. Maintenant, on va voir la deuxième solution parce que c'est une question que vous nous avez posée également. Comment concrètement en voyage on faisait pour recharger les vélos? Juste avant, c'est l'occasion de voir si ces vélos vont bien sur notre porte-vélo de camping-car parce que nous on n'a pas de soute. C'est pas mal du tout, c'est mieux que nos vélos précédents parce qu'ils sont plus compacts, qu'ils tiennent bien au niveau des roues, ils prennent pas trop de place. J'ai enlevé la batterie mais il reste quand même assez lourd à charger et ça va être beaucoup plus simple qu'avant pour pouvoir les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Et la manière la plus simple pour recharger des vélos électriques, si on veut éviter d'être dépendant des aires de service, c'est d'avoir une installation solaire électrique complète comme sur notre camping-car ou sinon de s'équiper de batteries nomades. C'est ce qu'on a fait quand on a voyagé avec le fourgon et on va voir ensemble avec ce modèle, c'est le modèle EcoFlow Delta, combien de temps ça va prendre pour la recharger. On va mettre ça juste derrière. Donc logiquement, comme celle-ci c'est une 1240 Wh et que la batterie du vélo électrique elle fait 540 Wh je crois, logiquement on pourrait faire 2 recharges complètes de vélo électrique. On va voir ce qui s'affiche à l'écran. La batterie EcoFlow elle était chargée à 100%. Là on voit que la batterie électrique elle tire 90 watts. Et donc dans cette configuration on pourrait rester 14 heures. Comme on sait que la batterie, il faut à peu près 7 heures pour la recharger, c'est donc bien ça, on peut recharger 2 fois les 2 vélos électriques avec cette batterie. Donc la question des batteries nomades, vous en avez sûrement entendu parler un peu partout sur YouTube. On est en train de les tester justement. Cette batterie nous a été envoyée pour un test. On est en train de tester aussi des batteries d'autres marques. Si vous étiez déjà renseigné sur la question et que vous projetez un achat de matériel EcoFlow, on a un code promo pour vous. Il est dans la description, c'est un code promo de 5%, le code périplétie. Et sinon on vous invite à attendre la vidéo complète. Donc pour pas manquer cette vidéo et les autres à venir, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant ici. N'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Dites-nous en commentaire si ce test des vélos électriques pliants vous a plu. On espère que ça a pu vous guider dans votre choix. En tout cas, tous les liens vers les modèles et le matériel, il est comme d'habitude dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et si vous voulez qu'on teste d'autres types de matériel, d'équipement, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires, on essaiera de le faire. Ah bon voyageur, salut!